Nous voulons devenir meilleurs dans notre façon de comprendre la présence de Dieu. Retenons cette vérité. Dieu se sert du tangible, c'est-à-dire du matériel, du physique, pour révéler, manifester le spirituel et l'invisible. Ne séparez pas les deux. Je ne sais pas depuis quel moment nous autres êtres humains, nous avons accaparé le physique et on a laissé Dieu être spécialiste du domaine invisible et spirituel. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tout ce qui se voit et tout ce qui se touche est humain? On irait même plus, c'est dire scientifique. Et dès que c'est scientifique, Dieu sort de là. Sans oublier que la science, en fond, n'a rien créé, n'a fait qu'observer les lois de la nature et les a transformées, les a théorisées. Mais quelque part au fond de nous, on se dit, quand ça se touche, ce n'est pas le domaine de Dieu. Le domaine de Dieu, c'est l'invisible. Ok, donc je dois vous lire Hébreux chapitre 11, verset 3, dans la version Parole vivante, dit ceci. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Ce n'est pas le visible qui crée l'invisible. Non. C'est l'invisible qui a créé le visible. Jusqu'aujourd'hui. C'est ce qu'il y a dans la tête d'un architecte qui a fait ce bâtiment. C'est toujours l'invisible qui se manifeste dans le visible. Si vous voulez fonctionner avec Dieu, sachez que Dieu aime rendre sa présence tangible. Ne prenez pas ça pour une folie qu'une pierre devienne une porte d'entrée spirituelle. Jacob arrive, c'est une pierre qu'il a mis sur son chevet. Il a mis juste sa tête et vous savez ce qu'il dit après? Il dit, c'est ici la maison de Dieu. Et littéralement, en hébreu, il dit, c'est ici le portail des cieux. Ce n'est pas pour dire porte comme on ouvrirait, c'est un peu comme on dit portail, comme... Quel est le meilleur film qui utilise des portails? Les Marvel utilisent des portails, oui. À l'époque, moi, vraiment longtemps, quand j'étais bon à regarder la télé, il y avait quelque chose qu'on appelait Gate something? Stargate, hein, c'est ça? Il y avait un gros portail comme ça qui devenait un peu comme de l'eau, et les gens entraient et ils sortaient ailleurs. Vous avez déjà vu ça, non? Ça existe jusqu'aujourd'hui. Je crois que... Ouais, il y a même le gars, comment il s'appelle, qui fait des trucs comme ça. Un docteur, là. Ouais, il fait des trucs et puis ça ouvre un truc et on entre. On va ailleurs. C'est ce qu'on appelle un portail. C'est-à-dire que ça ressemble à une porte, mais ça connecte deux dimensions différentes. C'est ce que Jacob dit. Il dit, c'est ici, à cet endroit, que se trouve un portail. Quand j'y ai mis ma tête, j'étais de l'autre côté. Frères et sœurs, vous devez savoir que quand Dieu a dit, mettez de l'huile, mettez de l'huile. Pourquoi on ne oint pas les gens juste avec autre chose? De l'huile de frein, par exemple. Ça c'était, on va te oindre de tout excès, on va sortir les démons d'excès de vitesse. Si on te oint de l'huile de frein, c'est parti. Tu n'auras jamais de contravention parce que c'est plus toi qui conduis, c'est l'huile qui conduit en toi. Pourquoi? C'est une huile et une huile bien particulière. Les symboles et les outils et les réalités matérielles, mes frères et sœurs, ne sont pas que symboliques. Ce sont des points de contact. Amen. Pourquoi c'est avec nos mains qu'il faut les imposer pour qu'ils soient guéris? Alléluia. Si vous voulez apprendre la présence de Dieu cette année, apprenez que Dieu utilise le tangible comme un moyen de contact avec l'invisible. Il utilisera quelque chose de banal, de matériel, mais c'est là qu'il va faire quelque chose que personne n'a jamais imaginé. Moi, j'ai toujours été choqué par ce miracle de Jésus où il a guéri l'aveugle. L'aveugle arrive, Jésus lui dit, viens avec moi. Il le tient par la main, ils sortent de la ville, il arrive là-bas, il prend la salive, il met sur ses yeux. Franchement,
Jésus, tu n'as rien inventé. La terre, il y en avait déjà. Quoi? Tout ce qui manquait dans cette formule, c'était quoi? Ta salive. Qui aurait pu imaginer que la chose la plus puissante, la plus pure, la plus glorieuse et céleste, qui manquait aux yeux de cette personne qui a souffert autant longtemps, c'était la salive. Mes amis, quand Dieu utilise le matériel, il n'est pas mystique. Le matériel, c'est une extension du spirituel. Ce qu'il a matérialisé détient les principes qu'il cache dans la vérité de son invisible. Sachez que si c'est la présence de Dieu, ça sera et physique et spirituel, et matériel et invisible. Il fera les deux. Il utilisera ce que vous pensez être négligeable, mais de là, faire des choses que vous n'avez pas idée. Mais pasteur, est-ce que tu ne nous enseignes pas l'Ancien Testament là? Mais les gens manquaient de foi. Non, je vous enseigne la partie où des hommes, sans que qui que ce soit ne leur ait demandé, sont allés prendre des mouchoirs. Ne prenez pas le mien, il n'est pas le mien. Vous savez bien que ce n'est pas à moi, vous avez vu comment on me l'a donné. Devoir le rendre. Ils prenaient le mouchoir, comme ça. Des apôtres, sans leur permission, sans qu'il y ait eu l'évangile de mouchoir. Ils allaient les prendre. Et ils les mettaient sur des gens. Tenez-vous bien, s'ils étaient malades, on allait dire juste un point de contact, comme ils ne pouvaient pas venir physiquement, alors ils les ont guéris à travers ça. Non, la Bible dit, ils les ont mis sur des gens qui étaient possédés d'esprits mauvais. Comme quoi les démons ont reconnu l'odeur. Je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas ce qu'ils ont reconnu, mais quelque chose dans le contact de ces hommes qui portent la présence de Dieu a été imprimé dans leur mouchoir. Je veux porter la présence de Dieu au point d'imprimer à sa gloire où que je sois. Je prie Dieu pendant 2025 que tu sois porteur de l'arche de Dieu. Que tu as